Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une débrouille du dimanche complètement de saison puisque nous allons parler d'emballage cadeau. Donc clairement, on est dans le thème. Et je vais vous proposer aujourd'hui 3 petites astuces pour vos emballages cadeaux. Ma première astuce va vous permettre de faire des économies et ça on aime toujours puisque je vais vous proposer de faire vous-même vos emballages cadeaux simplement à partir de papier craft. Donc ça c'est quelque chose que l'on trouve à peu près partout, très peu cher et du coup vous allez pouvoir les personnaliser avec notre matériel de scrapbooking, à savoir nos tampons. Ici moi j'ai choisi le set Very Versailles, ça ne sera une surprise pour personne, vous savez que j'adore ce set de tampons et là ça fait quelque chose de très délicat que j'aime beaucoup. Et donc dans un premier temps, je vais tamponner et faire mon propre motif sur mon papier d'emballage, sachant que du coup je vais pouvoir soit tamponner des motifs différents selon la personne à qui le cadeau est destiné, soit faire toujours le même motif mais adapter la couleur à la personne. Ici, dans la mesure où j'utilise ces 2 grands tampons que j'aime beaucoup, je vais faire le premier en seconde génération, le second en première génération pour des effets de contraste. Le gros avantage de cette astuce, c'est que vous n'avez plus besoin d'avoir X papier d'emballage cadeau dans vos tiroirs. Un pour Noël, un pour les anniversaires, un pour les messieurs, un pour les enfants. Là, vous avez juste du papier craft et vous allez le décorer vous-même selon l'occasion et la personne pour laquelle elle est destinée. Donc ça, c'est déjà une super astuce. Seconde astuce, imaginons que nous offrons un joli set de tampons à un ami ou quelqu'un de la famille. Vous aurez remarqué que ce joli tampon fait partie de la nouvelle collection qui va bientôt arriver et que je vous ferai découvrir dimanche prochain. C'est une petite merveille. J'ai donc mon papier cadeau qui est complètement personnalisé. Et là, ô misère, catastrophe, j'ai beau le prendre dans un sens ou dans l'autre, mon papier est trop petit. En général, ce qui arrive dans ce cas de figure, c'est qu'on jette tout et on recommence. Eh bien, je vais vous donner une astuce qui va pouvoir vous permettre de quand même utiliser ce joli papier fait maison, toujours pour utiliser ce même cadeau. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'utiliser pour un cadeau plus petit, vous allez réussir à emballer votre set de tampons, le cadeau que vous aviez envisagé pour ce papier, avec ce papier-ci. Et je vous explique comment. Cette astuce numéro 2 consiste non pas à utiliser le papier à la verticale ou à l'horizontale, mais à l'utiliser en diagonale. Et dès lors que vous arrivez à positionner votre cadeau et que les 4 angles de votre cadeau posent sur votre papier, ça veut dire que vous avez la possibilité d'emballer ce cadeau avec ce papier. Et je vous montre comment. Vous allez donc poser votre cadeau en diagonale de façon à ce qu'il y ait de l'espace à peu près de la même façon sur les 4 angles. On va recouvrir et on va fixer le papier cadeau avec un petit morceau de scotch, ce qui nous permettra de mieux maintenir le tout. Et ensuite, on va faire les côtés pour terminer par le côté opposé. L'astuce pour que ça fonctionne, c'est que vous allez ramener la partie de l'épaisseur vers l'intérieur et vous n'allez pas plier sur le côté comme on ferait habituellement sur un emballage cadeau normal. Vous allez juste replier et vous allez remonter le côté de façon à ce que l'angle qui remonte sur le côté soit ici parallèle à l'arête de votre cadeau. Donc vous voyez, le papier remonte juste droit sur l'horizontale. Et on peut éventuellement mettre un petit morceau de scotch pour maintenir. Comme ça, rien ne s'échappe. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté.
Reste le dernier côté et en fait on va faire la même chose. Donc on va ramener un petit peu sur les côtés de façon à pouvoir ramener notre dernière pointe. À l'horizontale des arêtes. Donc vous voyez là c'est bien le long de mon paquet. On va juste faire un petit rabat avec la dernière pointe. Et c'est maintenant le moment de ma troisième astuce. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre un morceau de scotch, mais avouez quand même que c'est pas très joli. Et donc l'alternative que je vous propose pour finaliser votre paquet cadeau, c'est non pas de mettre un morceau de scotch qui serait visible et qui serait pas très joli, c'est d'utiliser de l'adhésif double face que l'on va poser sur cette petite pointe et qui va nous permettre de terminer notre cadeau de façon extrêmement esthétique. Notre set de tampons est emballé avec notre papier décoré maison sans aucun adhésif visible. Il ne reste plus qu'à poser un joli nœud. Choisissez soit un nœud à la fourchette à boucle multiple, soit un nœud à boucle superposée. Compte tenu de la taille de mon paquet, je trouve que ce nœud-ci est plus joliment proportionné. Je n'ai donc plus qu'à mettre quelques mini points de colle au dos de mon nœud. Je vous remettrai juste ici la vidéo que j'avais faite sur ces deux nœuds-ci, donc le nœud à la fourchette à boucle multiple, mais également le nœud à boucle superposée. Ajoutez une jolie étiquette comme celle que je vous ai proposée la semaine dernière. Et l'affaire est dans le sac, ou plutôt dans le papier cadeau, pour un paquet vraiment original qui prendra place sous votre sapin. Et ce qui est joli aussi, c'est que du coup, vous allez pouvoir avoir des paquets sous votre sapin avec une jolie unité. Soit vous aurez tous vos papiers qui seront strictement identiques, soit peut-être avec le même motif, mais déclinés sous différentes couleurs, que ce soit pour un monsieur, pour une dame, pour un enfant. Et donc vous adapter à votre public et faire cependant quelque chose de joliment harmonieux. J'espère que ces 3 astuces vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle qu'il est encore temps de vous inscrire pour recevoir le nouveau catalogue printemps-été ainsi que la brochure Célébration que je vous ferai découvrir dimanche prochain en live à 18 h. D'ici là, nous nous retrouverons pour la vidéo bullet journal de la préparation de la nouvelle année, donc pour janvier. Par contre, je vous préviens dès maintenant, je risque d'avoir un peu de retard, donc ça arrivera cette semaine, c'est sûr, mais je doute que ce soit mercredi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le blog ou à vous abonner à cette chaîne sur le petit bouton abonner qui se trouve ici juste en bas ou sur l'écran de fin, là encore vous allez le retrouver et ainsi pouvoir être informé dès que cette nouvelle vidéo sera en ligne. Et bien sûr, je vous retrouve très vite et je vous souhaite surtout de très joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt.